Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire une journée dans mon assiette en sèche. Donc j'ai commencé ma sèche le 8 mai et là nous sommes actuellement le vendredi 16 juin. Donc de base je devais la commencer début avril mais malheureusement j'ai été hospitalisée donc je n'ai pas pu. Donc là du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Je vais vous montrer un petit peu comment je cuisine chaque chose. Je vais vous parler aussi un petit peu des macros, tout ça que je mange dans la journée. Et puis voilà, j'espère que ça va vous plaire. J'ai la vidéo aussi une journée dans ma peau qui va sortir normalement la semaine prochaine. Donc on croise les doigts pour que je l'ai terminé d'ici là. Mais c'est vrai que c'était un peu long et que ces derniers temps j'étais pas très active donc j'en suis désolée. En tout cas voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire et sur ce je ne vais pas traîner plus parce qu'après j'ai mon entraînement, donc c'est parti. Donc ce matin j'avais pas envie d'un truc extraordinaire, j'avais juste envie d'un porridge noix de coco chocolat. Donc du coup je vais vous montrer un petit peu comment je le prépare. C'est parti. Tout d'abord, munissez-vous d'une casserole. Ensuite 2 flocons d'avoine, puis 2 laits d'amande sans sucre ajouté. Vous aurez aussi besoin d'arôme coco, de noix de coco râpée et de chocolat noir 70%. Tout d'abord, vous allez venir renverser 50 g de flocons d'avoine dans la casserole, puis 200 ml de lait d'amande sans sucre ajouté. Vous allez venir mettre le feu sur 5, donc à feu moyen, et vous allez venir mélanger tout le long de la cuisson, jusqu'à attendre que les flocons d'avoine aient gonflé et aient la texture que vous souhaitez. Et n'oubliez pas, pendant la cuisson, ajouter votre arôme coco. Ensuite, vous allez venir verser votre préparation dans un bol, puis ajouter les toppings. Ici, la dose de noix de coco râpée et un carré de chocolat noir 70%. Et voilà le résultat. Je vous conseille de mettre directement votre carré de chocolat sur le porridge, comme ça vous verrez, il va fondre directement, comme ici. Et pour ce petit déjeuner, vous aurez 305 calories, 34,7 g de glucides, 9 g de protéines et 13,2 g de lipides. Régalez-vous et dites-en moi des nouvelles. C'est simple mais efficace. Ensuite, juste avant l'entraînement, 30 minutes avant, je me prends un fruit. Ici, c'était 2 prunes. Puis ce midi, ma mère a décidé de nous faire des légumes farcis. Ici, nous avions de l'aubergine, des courgettes et des tomates farcies. Des légumes farcis avec 110 g de viande hachée 5%, des tomates cuites, donc 80 g ici, 5 g d'oignons jaunes cuits, du basilic séché et de l'ail. Une fois farci, tout a été mis au four et hop, c'est prêt. Pour accompagner, ce midi, j'avais du riz complet. Et voilà cette belle assiette, vraiment aussi belle que bonne. Donc avec mon aubergine farcie, ma courgette farcie et mon riz complet. Et pour ce plat, nous avions 433 calories, 61 g de glucides, 30,1 g de protéines et 7,7 g de lipides. En dessert, en ce moment, j'adore me faire toujours cette recette-là, donc je vais vous montrer. Je prends 2 petits suisses, enfin fromage frais du coup 0%, que je vais mélanger avec du sucralose. Je vais ajouter mon carré de chocolat noir que je vais découper en morceaux à l'intérieur. Puis je viens ajouter du beurre de cacahuète, 15 g. Puis enfin, j'ajoute des cacahuètes concassées, ici 5 g. La semaine, mon shaker de whey et de créatine que je viens évidemment tout secouer dans le shaker pour bien mélanger sans qu'il y ait de grumeaux. Cette fois-ci j'avais mis que 8 g de chocolat noir, donc du coup ça nous fait un total de 306 calories pour ce dessert avec 10,5 g de glucides, 36,1 g de protéines et 13 g de lipides. Je tiens à préciser que la whey est comptée dedans. Pour le goûter, je me suis fait plein de muffins à la myrtille avec un cœur au chocolat noir. En fait, c'est une recette de Big Wheel que je suis venue revisiter pour ma sèche. Donc à la place des farines qu'il a mis, j'ai mis de la farine d'avoine et à la place du cœur au chocolat blanc, j'ai mis un cœur au chocolat noir 70%. Franchement, ils sont super bons, super moelleux.
Et ce que j'aime faire, c'est aller les faire réchauffer juste avant de les manger pour faire fondre le cœur coulant. Donc je me suis ramené 2 petits muffins que j'ai mangés sur la route pour aller me faire tatouer. Et j'ai complètement oublié les amandes, mais de base c'était prévu pour mon goûter. Regardez-moi ce cœur coulant franchement. Et encore quand il est fondu, c'est encore mieux. Donc pour ce goûter, si on compte les 2 muffins et les 12 grammes d'amandes que j'aurais dû avoir mangé, ça m'aurait fait 263 calories, 22,2 grammes de glucides, 11,3 grammes de protéines et 13,1 grammes de lipides. Regardez-moi ces beautés, ma mère avait décidé ce soir-là de faire des galettes de patates, puis elle en a fait des burgers carrément pour la famille. Moi, bon, j'ai dû m'adapter, elle avait aussi fait un gazpacho, tout ça. Mais bon, en sèche on doit faire des exceptions, donc du coup moi je me suis adaptée. Regardez-moi ces beautés, ça donne pas envie ça ? Bon, après d'après moi c'est plus bon que beau. Et voici mon assiette de ce soir, regardez comme elle est belle et colorée. Donc j'ai eu une galette de pommes de terre qui faisait 38 grammes, 74 grammes d'haricots rouges, 100 grammes de concombres, 100 grammes d'escalopes de poulet, 100 grammes de tomates et 10 grammes d'huile d'olive pour les bons lipides. Pour ce dîner, il y a 336 calories, 25 grammes de glucides, 32 grammes de protéines et 11,6 grammes de lipides. En dessert, c'est quasiment pareil que le midi, sauf que cette fois-ci, c'est plutôt du côté de l'amande. Donc, j'aurai besoin de mon petit suisse habituel, ou plutôt fromage frais 0%, de mon sucralose que je viens ajouter au petit suisse, de mon carré de chocolat noir, donc ici 10 grammes, de 15 grammes de beurre d'amande, et enfin de 5 grammes d'amandes concassées. Mais là, du coup, j'en ai pris beaucoup plus parce que j'avais pris celle que j'avais pas pris pour le goûter. Et voilà le résultat, simple, efficace et tellement bon. Vous pouvez pas me dire que c'est pas beau et que ça donne pas envie. Donc pour ce dessert, nous avons 243 calories, 9,5 grammes de glucides, 16,6 grammes de protéines et 14,6 grammes de lipides. Voilà pour mes repas de sèche. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et du coup, pour les macros de toute ma journée, je m'en suis sortie avec 2023 calories, 193 grammes de glucides, 137 grammes de protéines et 76 grammes de lipides. Donc voilà, ma vidéo une journée dans mon assiette est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher les pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bisous!